sachant que quand même l'Union européenne a décidé il y a quelques semaines de faire un Schengen sur la mobilité militaire, Oui. pour permettre justement que les réglementations disparaissent un peu et que les autorisations ne soient pas de 10 ou 15 jours avant d'autoriser un déplacement de matériel militaire. Ça serait Voilà. faisable, ça, ce Schengen militaire? Parce que sur le papier, ça permettrait de régler des problèmes logistiques en acheminement d'armes, de matériel. Mais est-ce que c'est réaliste? Ah oui, c'est réaliste. Oui. En fait, moi j'ai comme l'impression qu'en Europe, on vit un peu avec des normes pour finalité et non pas des normes pour nous faciliter la vie. Dès lors qu'on arrive à l'efficacité, la recherche de l'efficacité, et on l'a vu avec les Ukrainiens, pensons à ce qu'ont fait les Ukrainiens pendant cette guerre. Et ils ne sont pas posés des questions de savoir si telle arme allait correspondre à une norme quelconque en termes de sécurité. Ils ont fabriqué l'arme parce qu'ils en avaient besoin. Quand on est dans l'urgence, il y a un certain nombre de règles qu'on met de côté. Les règles, vous les gardez, c'est pour le temps de paix. Nous passons en temps de guerre ou en temps de crise. Donc il faut aussi avoir peut-être un changement d'état d'esprit. Ce n'est pas les règles qui doivent nous encadrer quand on a quelque chose à faire. Les règles sont là pour nous rendre service, pas pour nous entraver. Et je pense que c'est aussi une vraie problématique sur l'ensemble des armées aujourd'hui européennes. Il va falloir dégager un certain nombre de normes pour qu'effectivement nous soyons crédibles. Et pour répondre à votre question, dès lors qu'on aura déjà dégagé tout cela, nous serons crédibles, parce que justement on n'aura pas ces entraves réglementaires au sens large, sans oublier les règlements d'emploi des soldats.